Et avant qu'on se quitte, vu que tu as parlé des personnages, entre guillemets, côté Axe, j'avais envie de revenir sur un autre personnage très rapidement, parce que voilà, c'est Piper Bill. Est-ce que vous connaissez Piper Bill? Joueur de cornemuse. De nom. Un joueur de cornemuse, exactement. C'est Bill Millin, connu sous le nom de Piper Bill, qui est né en 14 juillet 1922 et qui est un soldat britannique. Il était joueur de cornemuse personnel de Lord Lovat, commandant de la première brigade spéciale britannique lors du débarquement de Normandie. Donc c'est un mec qui a joué de la cornemuse sur les plages du débarquement. Alors, il y a des petites anecdotes qui vont avec, c'est-à-dire que dans l'idée, autrefois les traditions voulaient qu'il y avait toujours un joueur de cornemuse pendant les batailles, mais le problème c'est que généralement, ce que les ennemis visaient, c'était le joueur de cornemuse, parce que comme ça il arrête de jouer, ça énerve moins les gens, et surtout que ça démotive probablement les personnes qui sont ça fait un buff sont en au face. moral, la présence du Voilà, c'est ça, exactement. Et donc du coup, notamment, c'est surtout pendant la Première Guerre mondiale qu'ils se sont beaucoup fait descendre, et ça a fini par être interdit par le haut commandement britannique. Cependant, Lord Lovat, il a décidé d'ignorer les ordres, et Bill Millin, qui avait alors 21 ans, joua Highland Ladies et The Road to the Isle au milieu de ses camarades qui tombaient lors du débarquement à Colville-Montgomery, le secteur de Sword Beach. On y revient, là où il y avait justement également les Français. Donc ça veut dire que des Français ont entendu un mec jouer de la cornemuse pendant le débarquement du 6 juin en Normandie. Donc c'est très très improbable. Ça continue encore après, parce que pendant tout le reste de la bataille de Normandie, il va continuer à jouer de la cornemuse, notamment pour le moral, encore une fois. Il y a même une légende qui veut que des commandos anglais qui tenaient un pont entendirent la cornemuse de Millin jouer Blue Bonnets Over the Border avant de voir les renforts arriver avec le soleil couchant juste derrière. Les soldats allemands, eux-mêmes, n'osaient pas le viser, le pensant fou ou alors protégé presque des dieux. Donc la légende, elle est vraiment en train d'enfler, là j'en fais même moi-même des caisses, mais c'est assez dingue. Ce monsieur, il est mort il n'y a pas si longtemps que ça aussi, puisqu'il est mort en 2010 à l'âge de 88 ans. Et il a été rendu célèbre par le film Le Jour le plus long, où du coup, il a un rôle dedans. Voilà. Et il y a d'ailleurs une association l'association D.D. Piper Billy Millin, qui a pour vocation d'ériger un mémorial à l'endroit où il débarqua, le figurant tel qu'il était vêtu et jouant de sa cornemuse. Voilà. Il a survécu, il s'est pas fait shooter. Et il s'est pas fait shooter, c'est dingue. Incroyable. Mais ça, c'est parce qu'il n'y avait pas la bête d'Oma en face, sinon il serait mort forcément. En soi, dans le genre bien starbé, qui joue de la cornemuse, qui se bat à l'épée et à l'arc dans un autre débarquement pour le coup en Sicile, je vous invite à aller voir l'histoire de Mad Jack Churchill. Oui, ça c'est un ouf. gros starbé. On en parlera qui, peut-être un jour d'ailleurs, je pense. qui a fait la Seconde Guerre mondiale en tirant de l'arc et en attaquant ses adversaires à l'épée, parce que pourquoi pas. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.